Donc ici, je vous ai rajouté aussi une désinence qui est le vous, je vous ai accompagné, le comme. Donc ici, en fait, pour l'instant, essayez de vous concentrer surtout sur le j'ai accompagné, tu as accompagné, tu as accompagné, euh, et voilà, cette première colonne-là. Pour l'instant, surtout apprenez ça par cœur. Ok? Après les autres, vous pouvez les apprendre si vous voulez. Mais surtout les trois premiers, les cinq ou les cinq premiers, on va s'en servir beaucoup, plus que les autres pour l'instant. Donc voilà. Donc pour rajouter un à vous, donc ou vous, ça veut dire j'ai accompagné vous, je vous ai accompagné. On ajoute en arabe sur le verbe, au verbe on ajoute le comme à la fin. Donc rafaqtu comme, ça veut dire je vous ai accompagné. Rafaqa, on ajoute un comme, il vous a accompagné. Pareil, on change rien, on ajoute juste le comme. Rafaqat, comme, elle vous a accompagné. Vous voyez, c'est un peu simple, très simple même, il y a juste le comme à rajouter. Donc une fois qu'on aura appris les désinences là, pour rajouter i vous, par exemple, accompagné, ça va être plus simple. Pareil, rafaqna, comme nous vous avons accompagné. Ils vous ont accompagné. Rafaqu comme. Mais ici, on a supprimé la dernière aleph qui ne se prononce pas. C'est un cas particulier, on en parlera peut-être plus tard. Donc rafaqu comme, rafaqna comme. On a rajouté pareil. Rien de particulier. Donc un deuxième verset. قبل قبل قبل, ça veut dire avant. Al-Kasri, donc قبل al-Kasri, al-Kasri, donc ça peut avoir plusieurs sens. Donc al-Kasri, dans la traduction de la Bible de Louis II, on voit la ruine. Donc al-Kasr, ça peut être kasar, yani casser quelque chose, voilà, ruiner, voilà. Donc plutôt comme casser quelque chose. Donc قبل الكسر يتكبر. Yatakabbaru, ça veut dire il s'enorgueillit. Qalbu, qalbu, le cœur. Al-insan, al-insani, al-insani, l'être humain. Donc, qabla al-kasri yatakabbaru qalbu al-insani. Avant la ruine, ou al-kasr yani, yatakabbaru qalbu al-insan, le cœur de l'être humain ou de l'homme s'enorgueillit. Wa, qabla, wa, ça veut dire, en jaune, ça veut dire et. Qabla, on a vu, ça veut dire avant. Wa, qabla al-karamati. Al-karamati, ça veut dire la dignité, ou voilà, la dignité ou la gloire, comme dans la traduction de l'évangile. Qabla al-karamati, al-karamati, ta marbuta, féminin, karamati, at-tawadu'. At-tawadu'. Ici, on ne prononce pas le lam, c'est une règle de prononciation, on en reparlera plus tard. At-tawadu', l'humilité. Donc, wa qabla et avant, al-karamati, la gloire ou la dignité, la gloire plutôt, at-tawadu', l'humilité. Donc ici, vous voyez, c'est amthal, ça veut dire proverbe. Amthal, c'est proverbe. 18, 12. On a qabla en vert, ça veut dire avant. Avant, c'est une préposition. Après ce genre de préposition, toujours le nom qui suit aura sur la dernière lettre une kasra. Donc on voit al-kasri, al-karamati. Donc ouais, une petite règle de grammaire comme ça. On a vu dans le diapo précédent, dans le verbe au présent, on a mis ta. On peut aussi mettre ya. Donc ça dépend de la personne.
Mais voilà, yatakabbaru, c'est un des signes du présent des verbes en arabe. Toujours, ça commence par un ya. Ya, quand on parle du il ou de je, comme on verrait plus tard. Aussi de la lecture. Al-mukthir, al-mukthir, al-asha, al-mukthir, al, al-mukthiru. Al-mukthiru, yani celui qui a beaucoup, qui augmente ou qui a beaucoup. Al-mukthiru al-ashabi, al-ashabi. On a vu ça, c'est l'âme avec le alif. Al, et il y a un hamza avec un fatha. Al-ashabi, ça veut dire les amis. Donc celui qui a beaucoup d'amis, yukhribu, 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 c'est un verbe au présent qui veut dire ruine. Yukhribu nafsahu, nafsahu, ça veut dire soi-même, ou son âme, ou soi-même. Yani, celui, al-mukthiru al-ashabi, qui a beaucoup d'amis, yukhribu nafsahu, ruine soi-même, yani, on dit, oui, ruine son âme, si vous voulez. Et walaken, wa, ça veut dire laken, mais, yujadu, yujadu, il y a, muhibbun, muhibbun, yani quelqu'un qui nous aime, muhibbun, alzaqu, plus proche, alzaqu, mina, plus proche que, mina, al-akhi. Al-akh, ça veut dire le frère. Ça veut dire- mais il y a quelqu'un qui peut nous aimer, qui est plus proche, qui soit plus proche qu'un frère. Je vous lis le verset en français. Donc, amthal, ça veut dire proverbe, proverbe 18-24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Voilà.